Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, pas mal enflammée. Et on va sans plus tarder commencer en parlant de deux officialisations attendues qui ont eu lieu aujourd'hui. La première mène à Samuel Gigot, défenseur central qui évoluait au Spartak Moscou avant de nous rejoindre. En ce qui concerne son cas, c'est plutôt une réofficialisation, si on peut dire ça comme ça. Il avait déjà été officialisé il y a 6 mois auparavant. Depuis quelques mois déjà, on savait qu'il sera olympien la saison prochaine. Il rejoindra le groupe en tout cas, donc ses nouveaux coéquipiers. Pour l'entraînement programmé aujourd'hui, c'est d'ailleurs la reprise. Cependant, ce n'est pas le cas pour tout le monde, puisque l'autre officialisation qui a eu lieu, celle de Bartu Yılmaz, est complètement différente. On parle d'un joueur qui vient pour renforcer la réserve, et exactement de la même manière que Gigot, on savait déjà qu'il allait rejoindre l'OM, c'est maintenant officiel. À voir son évolution au sein de la réserve la saison prochaine, et s'il arrive pourquoi pas à gratter du temps de jeu avec les pros. Autre info qui pourrait éventuellement être officielle selon Luca Bandoni, elle concerne le géant Isaac Touré. Comme on le sait, le joueur hésite grandement entre l'OM et Manchester City, mais si on en croit les infos du journaliste, il a finalement décidé de rejoindre Marseille. Ça a pas mal accéléré entre l'OM et le Havre puisqu'un accord serait très proche. On se situerait au stade final des négociations. Le journaliste nous indique par ailleurs que d'autres équipes étaient intéressées par le joueur, mais que c'est Longoria qui a réussi à tirer son épingle du jeu. À voir si ça se confirme par la suite ou non. Maintenant, on va passer à une offre qu'aurait transmis l'OM à la Roma pour s'attacher les services de deux joueurs. Elle est estimée à 30 millions d'euros selon en croit la Gazzetta dello Sport et concernerait Kluivert et Vertu. Théoriquement, ça pourrait satisfaire les dirigeants romains qui, pour rappel, demandaient entre 15 et 18 millions d'euros pour Kluivert et 15 millions d'euros pour Vertu. Si on prend le minimum que les dirigeants demandent pour signer Kluivert, dont 15 millions et la somme demandée pour Vertu, on atteint les 30 millions d'euros. Par ailleurs, petite info qui nous vient cette fois de RMC Sport, Longoria aurait pris rendez-vous demain en Italie avec les dirigeants romains par rapport à Kluivert. À mon avis, ce serait surtout pour discuter du prix, même si ça c'est que mon ressenti personnel. Toujours est-il que cette offre devrait donc, si c'est vrai, faire réfléchir l'AS Roma à voir l'évolution de ces deux dossiers. On va passer maintenant à une piste qui s'est pas mal refroidie si on en croit les infos toujours de Luca Bandoni, c'est celle menant à Richard Libazouer. Si on en croit les infos du journaliste, l'intérêt de l'OM est bien réel, mais il n'y aurait aucun accord entre les deux parties, contrairement à ce qu'annonçaient différents médias quelques temps auparavant. En ce qui concerne son cas, il n'y a pas grand chose à comprendre, un jour c'est quasi officiel, un autre non, pas grand chose à dire, ne serait-ce qu'on attend l'officialisation si elle a lieu ou non. On va parler maintenant un petit peu des départs en s'attaquant au dossier Cédric Bakambu. Si vous vous rappelez bien, le Congolais était lié au club du Beşiktaş qui était selon certains médias turcs intéressé par son profil. De manière plus précise, on disait que c'était le président du club qui était intéressé et qui était dit comme partant à l'idée de passer à l'offensive. Cependant, Foot Mercato nous apprend que la position du joueur est claire, il veut rester à l'OM, effectuer sa pré-saison au mieux, sachant qu'il n'y aurait aucun contact avec Beşiktaş. À voir l'évolution du dossier. Nouveau nom qui est sorti par la Gazzetta dello Sport afin de remplacer Camara, celui de Mathias Vecino. Si on en croit les infos du média transalpin, l'OM se serait positionné sur le profil du joueur de 30 ans évoluant à l'Inter. Il voit son contrat se terminer cet été, ça pourrait donc être une bonne opportunité à saisir, mais Nicolo Schira a tout de suite démenti la rumeur en affirmant qu'il n'y avait aucun contact entre Vecino et l'OM. Le club ne serait même pas intéressé concrètement par son profil, à voir l'évolution du dossier. Après le très probable départ de Saliba, l'OM se serait positionné sur le profil de Dan Axel Zagadou. Si on en croit les infos de Sport 1 News, l'OM serait intéressé par le défenseur central du Borussia, libre de tout contrat cet été. Pour l'instant, c'est qu'une simple rumeur, ça va pas plus loin que ça, à voir l'évolution du dossier qui semble cependant très intéressant. Dernière nouvelle info de cette vidéo et qui concerne le poste d'attaquant, plutôt d'ailier gauche, où le nom de Sofiane Diop est sorti par Foot Sénégal. La source nous indique que l'OM aurait pris des renseignements vis-à-vis des représentants du joueur et envisagerait son recrutement cet été. Longoria et Sampaoli apprécieraient énormément son profil, qui est très intéressant, c'est vrai, mais pour l'instant ça va pas plus loin que ça, à voir si le projet l'intéresse et si financièrement l'OM pourra faire le poids face aux demandes de Monaco, que j'imagine plutôt élevées. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à lâcher le like. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash OM. Ciao à tous.